Allô tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Cette semaine, on entame la semaine 6 de nos 52 semaines pour réduire notre empreinte écologique. Donc, avec l'objectif de réparer la semaine passée, j'assume que vous avez compris que ce qu'on essayait de faire, c'était de lutter contre la surconsommation. Il n'y a rien de mal à s'acheter une chose une fois de temps en temps. Le problème dans notre société, c'est la surconsommation, d'acheter. On essaye comme de remplir un vide avec des biens, puis on se rend compte que ça fonctionne pas. Donc on achète plus et ainsi de suite. Ce qui peut sembler évident pour certains, mais que je vais quand même expliquer aujourd'hui, c'est que chaque chose a besoin d'être produite. Donc quand on parle de recyclage, de consommation de choses qui se compostent ou tu sais, on se pense souvent à ce qui va arriver après quand on utilise un item. On pense rarement à ce qui se passe avant. Qu'est-ce que ça a pris pour produire ça? Qui a travaillé pour produire ça? Qu'est-ce qui a été utilisé pour le faire? Est-ce qu'il y a des animaux qui ont été utilisés pour le faire? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été maltraités pour le faire? Est-ce que ça vient de l'autre bout du monde? C'est intéressant parce que hier, j'écoutais une fille qui disait, allô à Camille, qui disait, ça n'a pas de sens que ça coûte moins cher d'aller dans un magasin et acheter une cochonnerie à 1 pièce qui vient de la Chine que d'aller chez mon voisin puis d'y acheter quelque chose qu'il a fait lui-même. Donc, tout ça, c'est des choses que je trouve que c'est important de penser parce que on est tellement rendu habitué d'aller au de l'eau, c'est pas cher, je m'en vais de l'eau, j'achète ça, ça va péter, c'est pas grave, je vais payer 2 piastres puis je vais m'en racheter un autre. Donc, c'est sûr que je vous donne des objectifs qui sont un peu concrets, mais ce que je veux, c'est vraiment éveiller à la réflexion de tout ça. Nos grands-parents achetaient des choses, ils économisaient longtemps pour acheter quelque chose, puis ils achetaient leur frigidaire vert, crotte de nez, mais ils toffaient pendant 30 ans. Il y en a qui toffent encore. Donc, on est vraiment dans une ère différente, puis il faut vraiment se parler, puis songer quand on achète des choses. Donc, cette semaine, l'objectif, ça va être d'acheter usagé. Puis là, allez pas vous précipiter pour acheter des choses usagées. C'est comme la semaine passée, si ça ne s'applique pas à vous cette semaine, gardez-le en tête, puis gardez-le en tête pour l'année, pour toujours, autant que possible. Quand vous avez besoin de quelque chose, est-ce que c'est possible d'y aller pour l'option usagée? En fait, est-ce que c'est possible de le réparer, comme on a fait la semaine passée? Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Mais ça, c'est pas... vous n'êtes pas obligé de vous poser ces questions-là cette semaine, ça va venir, inquiétez-vous pas. Mais si vous avez besoin de vous acheter quelque chose, un manteau, ben, les textiles, il y en a qui vont hésiter. Moi, j'aime bien faire le tour des gens que je connais, souvent. En fait, c'est plus les gens à cette heure qui font le tour de moi, savoir j'ai telle affaire que je veux débarrasser, t'es-tu intéressé? Parce que ça finit par venir à nous quand on commence à y aller de cette optique-là. Puis pas dans une optique de pitié. Les gens, ils font pas ça. J'ai beaucoup d'amis, de parents, de famille qui vont me donner des choses, puis pas par pitié. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est vraiment, nous on débarrasse, on va l'envoyer à telle place, mais on sait qu'elle, elle aime ça, récupérer les choses, donc on va lui proposer avant. Vous comprenez? Mais ça vient quand vous commencez à magasiner les choses usagées, à chercher des choses usagées. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, une balançoire pour bébé, une table de cuisine, tu sais, quelque chose que, tu sais, n'importe quoi, c'est assez facile d'aller regarder dans l'usager. Il y a plusieurs façons de faire ça. Vous pouvez appeler vos proches si vous pensez que quelqu'un a peut-être quelque chose à débarrasser. Vous pouvez aller dans les boutiques, il y a des friperies, des villages des valeurs. Moi, village des valeurs, avant de rentrer là, j'étais sûre et certaine que c'était uniquement des vêtements. Mais non, ils ont des meubles, ils ont toutes sortes d'affaires. C'est vraiment intéressant d'aller là. Nous, on a des boutiques d'entraide où c'est que il y a de tout aussi. Internet. Il y a des groupes, c'est À tous à toi. Ça, c'est gratuit. Vous allez demander pour des choses, vous allez donner des choses. On est sur, c'est des sites de dons de choses. Donc, si moi j'ai besoin par exemple de la balançoire pour bébé, je vais aller sur mon site À tous à toi. Je vais dire À tous à toi, une balançoire pour bébé, et je vais avoir une réponse. Ou j'en aurai pas.
Donc, mais souvent, on a une réponse. Puis souvent, si vous avez quelque chose que vous voulez débarrasser, on va là-dessus, veux-tu ça toi, puis la personne va venir le chercher. Sinon, il y a toujours des sites de vente usagée. Il y a Kijiji, les packs, il y en a tout plein là. Vous les connaissez peut-être, sinon il y a beaucoup de groupes de vente sur Facebook. Je suis sur à peu près une vingtaine juste dans ma région. Donc, regardez, vous allez en trouver, c'est sûr et certain. Si ça vous tente pas d'avoir des milliers de groupes, ben allez regarder pour ceux qui ont le plus de personnes à l'intérieur, que ceux qui ont le plus de personnes dedans. Mais c'est assez facile d'aller trouver ça, puis vous pouvez aussi faire des demandes là-dessus. Je cherche blablabla. Il y a aussi le Marketplace sur Facebook qui existe, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, qui cherche sur tous les groupes, qui est comme la page de vente, si on veut, de Facebook. Donc, peu importe les groupes sur lesquels vous êtes, vous pouvez aller sur le Marketplace puis trouver des choses, puis c'est tout classé par image, par catégorie, c'est merveilleux. Ce qui est vraiment cool avec ça, c'est qu'on peut combiner cette semaine puis la semaine passée. Je pense à un meuble, là, moi je déménage bientôt, je suis allée chercher un meuble cette semaine de quelqu'un qui le donnait, qu'en soi n'était pas très beau, mais que j'ai une idée de petit retouch à faire dessus. C'est pas le réparer parce qu'il est pas brisé, mais de le repimper pour qu'il soit à mon goût, puis ça va être un meuble qui va être unique, que j'ai eu complètement gratuitement, dont j'ai besoin dans ma future maison, puis ça a juste du bon finalement. Donc, comme que je dis, des fois ça peut être difficile de trouver des choses usagées, surtout des fois il y a des choses qu'il faut faire attention, les textiles puis tout ça, pour pas avoir de puces de lit ou des choses comme ça. Mais à partir du moment que vous commencez à être personne qui s'affirme plus bio, plus grano, qui aiment récupérer les choses, les gens vont venir vers vous plus facilement aussi. Moi, il y a eu une année, j'ai fini avec 4 manteaux d'hiver puis des beaux à part de ça, parce que je me les faisais donner, puis à chaque fois, tu sais, puis j'étais comme contente, puis je les prenais. Finalement, là, j'en ai débarrassé, j'ai gardé mon préféré. Souvent, les gens autour de vous, s'ils veulent débarrasser des choses qu'ils savent que c'est du beau stock, mais qui veulent donner, mais qui préféraient bien mieux que ça soit utilisé par quelqu'un qui aime, ils vont aller vers vous, puis vous allez vous ramasser souvent à être obligé de refuser des choses. Moi, j'ai meublé ma maison ici presque à de choses qui m'ont été données. Puis je considère que j'aime mes meubles, là. Parce que c'est pas parce que c'est donné que vous êtes obligé de tout accepter non plus. On commencera pas à s'encombrer de choses juste parce que c'est gratuit. Bon, fait que là, récapitulons. On mange moins de viande. On mange plus local. On réduit notre consommation de carburant. On réduit notre consommation d'électricité. On répare ce qu'on brise et ce qu'on achète, on l'achète usagé. Si vous partez de loin, vous avez probablement commencé à économiser de l'argent déjà. Parce que tout ça, c'est toutes des choses qui sont écologiques en premier lieu, mais ça finit par être économique aussi. Donc j'espère pour vous que vous vous en rendez compte, que vous économisez de l'argent. En plus, parce que souvent le virage écologique vire vers un virage minimaliste un petit peu, puis je suis pas en train d'essayer de vous convertir au minimalisme, mais là, si vous avez plus d'argent dans vos poches, vous avez plus d'argent pour rembourser vos dettes ou pour vous payer des activités ou vous payer des choses qui sont de meilleure qualité, qui vont durer plus longtemps. Puis c'est ça au final qui est merveilleux dans tout ça, c'est que là, à un moment donné, tu réalises que quand on fait des efforts, plus on devient écologique, plus on devient riche. Puis plus on devient riche, moins que l'argent est important, plus on réalise que on peut déménager en campagne, on peut peut-être réduire nos heures au travail, on peut gagner du temps, on peut améliorer notre qualité de vie, parce que la consommation de biens, ça apporte pas de biens, ça apporte juste de l'argent aux gens qui vous les vendent. Ça apporte pas de bien-être intérieur. Mais là, je m'étale vraiment. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté encore une fois cette semaine à la semaine 6. La semaine prochaine, on entame la semaine 7 de notre défi 52 semaines pour réduire notre empreinte écologique. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!